Bonjour Bukavu, je pense que vous allez très bien. C'est toujours Mbegu Podcast, l'espace où chaque voix compte pour impacter. Et aujourd'hui, on saura entre la religion et la science, qu'est-ce qui protège la femme. Et là, on continue dans les 16 jours d'activisme pour la protection du droit de la femme, j'ai comme l'impression. Et je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec messieurs Gédéon. Mais avant que je n'annonce les sujets, il peut se présenter. Bonjour. Bonjour Monsieur Léon, je m'appelle Gédéon Miango, je suis enseignant, je suis heureux d'être accueilli ici. Merci. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Je suis avec Monsieur Gédéon qui nous dira entre la religion et la science. Bon, certes qu'il y a beaucoup de sciences des hommes, sciences divines. Il nous dira quelle est la science ou si c'est la religion qui protège réellement la femme. Et directement, je préfère y aller avec des questions. Alors la première question, la religion freine-t-elle ou favorise-t-elle l'accès des femmes à des postes de responsabilité dans le monde professionnel? Merci pour la question, Monsieur Léon. Oui. Avant de pouvoir aborder votre question, il serait souhaitable de bien vouloir préciser d'abord de quelle science il s'agit, Oui. comme vous l'avez demandé précédemment. Bon, là, nous sommes en train de parler de ce qu'on appelle la science des hommes. Ok. Puisqu'il y a ce qu'on appelle la science des dieux et la science des hommes. Et lorsqu'on est en train de poser la question de savoir entre la science et la religion, qu'est-ce qui protège la femme, nous voulons préciser que ici il s'agit de la science des hommes. Ok, Ça veut merci. dire que nous sommes en train d'aborder ce qu'on appelle la science des hommes par rapport à la religion sur la protection de la femme, puisque Dieu a aussi sa science que l'on appelle la science parfaite de Dieu. Voilà. Ok, merci. Et pour aborder votre question, vous demandez entre... Je demande si la religion freine-t-elle ou favorise l'accès de femmes à des postes de responsabilité dans le Merci monde beaucoup. professionnel. Dans le monde professionnel, et les hommes et les femmes, tous, ils y ont accès. Et là, nous voulons savoir entre la religion et la science, qu'est-ce qui protège la femme? Nous allons répondre premièrement par la première des choses que nous voulons préciser ici, c'est que la religion ne protège ni ne favorise les femmes au poste de responsabilité. Et là, nous voulons expliquer ce qu'on appelle la neutralité de la religion ou la parole de Dieu par rapport au professionnalisme de la femme. Nous disons d'abord que la religion n'a pas interdit à la femme d'accéder au poste de responsabilité dans le monde professionnel. Et là, je m'en vais donner un exemple dans le livre de Juges, chapitre 4. On est en train de nous parler d'une femme en Israël qui était juge, qui jouait la fonction de juge. Et il s'agit bel et bien de Déborah. Il est écrit que Déborah était juge en Israël et tout Israël venait auprès de cette femme pour être jugée. Au-delà de cette responsabilité juridique dont elle jouissait, elle était une personne importante dans l'armée d'Israël. Et de temps en temps, on venait la consulter pour donner quelques conseils en la matière. Et nous voyons là où il est précisé que Barak était venu la voir pour lui demander quelques conseils par rapport à la guerre qu'ils devaient livrer contre leurs ennemis. Et bien évidemment, Déborah était partie avec eux et en retour, ils étaient revenus vainqueurs. Ce qui veut dire que
La religion n'a pas interdit à la femme d'accéder au poste de responsabilité dans le monde professionnel. Puisque si c'était le cas, Dieu n'allait pas permettre que ce soit une femme qui devait exercer la fonction de juge en Israël. Et nous signalons que Déborah était une personne très répandue en Israël et elle était une personnalité très très honorée et très importante en Israël à ce temps-là. Alors, pour aborder la question dans le deuxième volet, la religion n'a pas non plus promu des femmes à des postes de responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune disposition de l'Écriture qui favoriserait les femmes au poste de responsabilité. Puisque si vous lisez les Écritures, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a aucune recommandation formelle de l'Écriture qui appelle la femme à occuper des postes de responsabilité. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas non plus de recommandations. Ça veut dire que, quant à ça, la parole de Dieu reste neutre. Alors, quelque chose à préciser, c'est quoi? Si jamais la femme a besoin d'accéder à quelques postes de responsabilité dans le monde professionnel, elle est libre. Mais il y a des limites que Dieu lui-même a établies d'après les Écritures, d'après la parole de Dieu. Et c'est là que Dieu a dit que l'homme étant le chef de la femme est appelée à être soumise à l'homme. Là, je suis en train de parler d'une femme qui est mariée et qui occupe un poste de responsabilité. Alors, cette femme est appelée à jouir de ces postes de responsabilité en tout respect des limites qui ont été établies par la parole de Dieu. Et quand je parle des limites qui sont établies par la parole de Dieu, je vois l'autorité qui lui a été donnée, ça veut dire son mari. Même si la femme est en train d'occuper des postes de responsabilité dans le monde professionnel, elle doit savoir que elle doit être soumise à une autorité qui est son mari, quel que soit le rang de son mari. Elle est appelée à être soumise à son mari et elle ne doit pas se comporter dans le foyer comme elle se comporte dans le monde professionnel. Merci. Ah, je comprends bien. Alors, la femme doit être soumise. Je prends par exemple, il y a une femme qui est coordonnatrice d'une ONG. Et puis une fois elle est mariée, son mari dit que je ne veux plus que tu travailles là-bas. Elle doit être soumise. Ok, c'est un bon exemple. Lorsqu'une femme est mariée et que dès que mariée, son mari lui demande de cesser de travailler, c'est justice lorsque c'est son mari qui le lui demande. Okay. Puisque c'est Dieu qui a établi des responsabilités. Et l'homme étant le chef, bien évidemment, il a des raisons qui le poussent à demander à sa femme d'arrêter de travailler. Je vais comprendre là-bas. Oui, je comprends. Mais comprenez une chose, l'homme ne peut pas se lever pour interdire à sa femme de travailler alors que cela n'a apporté aucun problème dans leur foyer. Lorsque il n'y a pas de problème, l'homme ne peut pas se lever pour interdire à sa femme de cesser de travailler. Et l'homme ne peut pas brandir cela comme étant la justice de Dieu, puisque Dieu n'a pas interdit à la femme de travailler. Et si l'homme décide que sa femme arrête de travailler, cela n'incombe qu'à l'homme, c'est sa propre responsabilité et il est libre de décider sur sa femme, puisqu'il est l'autorité suprême que Dieu a établie sur elle. Ok, merci. Je comprends très bien. Alors, la religion, en faisant de l'homme le pourvoyeur de la femme, la religion n'a-t-elle pas créé une dépendance économique de la femme? Oui, merci pour la question. Ouais. Lorsque
la religion ou la parole de Dieu établit que c'est l'homme qui doit être le pourvoyeur. Oui. Ce n'est pas une dépendance de la part de la femme. Pourquoi? Puisque il faut aller dans les Écritures. Dieu a établi des responsabilités pour chacun. Okay. Puisque le foyer est constitué de l'homme et la femme et ensuite les enfants. Et en parlant de l'homme, Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme. Ça, c'est d'après le livre d'Éphésiens chapitre 5, du 22e au 23e verset. L'homme étant le chef de la famille, Dieu lui a donné des responsabilités qu'il doit exercer au sein de la famille. Et ces responsabilités sont axées sur 3 éléments principaux. Le premier élément, c'est que l'homme a la responsabilité de dominer sur sa femme. Et lorsque l'homme n'est plus capable de dominer sur sa femme, il est en abomination devant l'Éternel. Ça, c'est d'après Genèse chapitre 3, le 16e verset, là où il est dit que... si c'est écrit, permettez que je dise Amen. Oui. Merci. C'est là que Dieu est en train de dire que l'homme doit dominer sur la femme et que les désirs de la femme doivent être portés sur son mari. C'est-à-dire, en deuxième lieu, l'homme a la responsabilité de répondre à tous les désirs de la femme. De telle sorte que lorsque l'homme ne se sent plus obligé de répondre à tous les désirs de la femme, celui-là n'est pas en train de respecter la parole de Dieu, puisque ce n'est pas cette femme qui a légiféré cette loi, mais c'est Dieu lui-même qui a légiféré cette loi. Et nous tous, lorsque nous nous disons enfants de Dieu, nous devons savoir que nous sommes censés nous soumettre à cette loi qui est la loi de Dieu. Et en troisième lieu, Dieu a demandé à l'homme de s'occuper de sa maison. Voilà pourquoi lorsque vous lisez 1 Timothée chapitre 5, il est écrit que c'est lui qui ne prend pas soin des siens, principalement ceux de sa maison. Celui-là est plus qu'un païen. Ça veut dire que Dieu considère comme étant au-delà d'un païen tout homme qui ne prend pas charge de sa maison. Et quand je dis prendre soin de sa maison, je vois tous les plans possibles, c'est-à-dire sur le plan financier. Il doit assurer le logement à sa maison, la ration alimentaire, tout ce qui est besoin de la maison. Dieu a demandé à l'homme de s'en occuper, de telle sorte que s'il y a quelque loi que ce soit qui interdirait à l'homme de pouvoir pourvoir aux besoins de sa maison ou de sa femme, cette loi est en train de contredire la loi de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Je comprends. Tout ce que j'ai retenu, c'est que je suis les chefs. Je suis les chefs. C'est une très bonne chose. Donc, chef partout, chef seulement de ma femme ou de toutes les filles que je croise. Merci beaucoup. Vous savez que lorsque Dieu est en train de parler du foyer, oui. Dieu est en train de circonscrire la chefferie de l'homme. Ah, ok. Ça veut dire que un homme peut se retrouver ailleurs, en dehors de son foyer, mais il ne peut pas exercer cette chefferie ailleurs. Là. La chefferie n'est exercée que dans sa maison, chaque homme est chef dans sa maison. Bon, je comprends très bien et les sujets vraiment enrichissants. Sauf qu'il y a les temps qui nous pressent. Mais je vous demanderai de regarder votre audience directement. Entre la religion et la science, qu'est-ce qui protège la femme? Alors, comment est-ce que vous, d'une manière très synthèse, dans moins d'une minute, qu'est-ce que vous transmettez comme conclusion de vos arguments? Comme conclusion, j'aimerais dire à toute la communauté qui est en train de nous suivre que la loi de Dieu, c'est une loi suprême, puisque toutes les autres lois qui sont en train de soutenir, qui sont en train de défendre les droits de la femme, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, que ce soit toutes les autres lois qui sont mises en place par les hommes, comme qui dirait
protéger les droits de la femme, nous devons comprendre que toutes ces lois sont venues ensuite. Mais c'est la loi de Dieu qui a précédé, de telle sorte que lorsque nous voulons parler de la femme, des droits de la femme, nous avons premièrement à pouvoir nous référer à la loi de Dieu, puisque c'est Dieu qui a légiféré en premier. Et en établissant l'homme comme étant le chef de la femme, c'était une manière de protéger la femme. Puisque si jamais Dieu ne laissait pas la femme sous la responsabilité de l'homme, je ne sais pas ce que deviendrait le monde. Mais c'était une manière non seulement de protéger la femme, Oui. mais aussi de protéger le monde. Voilà pourquoi tous ceux qui parlent de l'autonomie de la femme, tous ceux qui parlent de l'égalité des genres, l'égalité des sexes, comprenez que toutes ces lois sont contre la loi de Dieu qui a dit que la femme doit être soumise et elle doit rester sous la responsabilité de son mari. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gédéon. C'est fait un grand plaisir d'être avec vous dans Big Podcast. Et je reste convaincu que ça ne sera pas la première fois qu'on va décortiquer différents sujets avec vous. Alors, merci beaucoup. Surtout, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Léon. Merci.